Comment exceller et vivre du business de la conciergerie immobilière en Afrique? Le jeune que nous allons voir s'appelle Patrick, il est juste âgé de 26 ans et il est concierge immobilier ici à Kigali. Il gère non seulement les villas dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment pour notre séjour à Kigali, mais également plusieurs autres. Il va nous dire comment est-ce qu'il s'y prend pour pouvoir faire la conciergerie immobilière, qui est tout simplement la gestion de meublés. Vous savez, moi je suis un passionné d'immobilier et sur cette chaîne, j'ai parlé plusieurs fois du potentiel de la conciergerie immobilière sur le continent. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui est aussi passionné de la même chose, qui le fait au quotidien et qui va nous montrer tout simplement comment est-ce qu'il s'y prend, comment est-ce qu'il arrive réellement à en vivre, parce qu'on peut totalement en vivre, et quels sont les petits conseils qu'il a donnés à toutes les personnes qui veulent aussi se lancer dans le même business. Je vous prie d'accueillir avec moi Monsieur Patrick. Salut Patrick, comment vas-tu? Je vais bien, Jean-Yves. Comment vous allez? Ah ouais, moi ça va. Je suis très content d'être à Kigali. Patrick est le jeune qui gère l'une des villas dans lesquelles on se trouve pour notre séjour ici à Kigali. Donc il va partager avec nous son expérience de gestionnaire immobilier ou de concierge immobilier. Vous savez, la conciergerie immobilière est exactement ce que j'aime énormément. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire la conciergerie immobilière. Vous avez en face de vous quelqu'un qui le fait depuis longtemps, quelqu'un qui connaît les rouages et qui vous donnera quelques secrets afin que vous puissiez réussir dans ce business. Patrick, merci encore de te prêter à cet exercice. Voilà, il faut encourager Patrick, hein. Mettez dans les commentaires. Je vais mettre dans la description de la vidéo l'adresse de son Airbnb, Days In, c'est ça? Days In Star. En ce moment, Days In Star. Superbe villa. Je vous ai déjà montré quelques vidéos, mais voilà, je vous montrerai d'autres. Est-ce que tu peux te présenter? Qui est Patrick? Bon, je m'appelle Patrick Camaro. D'accord. J'ai 26 ans. Je vis à Kigali. Je fais la comptabilité. D'accord. Et voilà, je me trouve dans l'immobilier. Comment est-ce que tu pars de la comptabilité à l'immobilier? Comment est-ce que tu as atterri dans ce milieu-là? Bon, pour faire quelque chose dans l'immobilier, la première chose que tu dois faire, c'est juste avoir la passion et aimer ça. Aimer ça. Oui. Toi, tu aimes faire ça? Oui, oui. Si tu n'aimes pas faire ça, vraiment, ça sera compliqué pour toi. Ok, bon, on va reprendre depuis le début. Toi, tu as fait des études de comptabilité. Donc, tu as commencé en tant que comptable. À quel moment est-ce que tu as commencé? Depuis quand déjà que tu fais ce business de concierge immobilier? Bon, c'est pas déjà depuis très longtemps. Hein. Depuis combien de temps? C'est juste quoi, on a déjà commencé depuis 2019. 2019, donc ça fait un an à peu près que tu fais, un peu plus d'un an. Ok, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu connaissais quelqu'un qui avait un appart et puis tu as décidé de prendre? Déjà, tu gères combien de chambres aujourd'hui? Déjà, on a 13 chambres. 13 chambres. Donc, c'est 3 appartements. Voilà, 3 appartements. Voilà, 13 chambres réparties sur 3 appartements. Et comment est-ce que tu as atterri dans ce milieu-là? Bon, déjà, j'avais un autre boulot. D'accord. Puis, on a eu une idée des appartements. Bon, je me suis dit que, comme je voyais d'autres gens qui faisaient ça, que ça donnait beaucoup d'argent et tout. Je me suis dit que je pouvais essayer ça. Mais moi, j'aimais ce business. Donner le service, prendre soin des gens, parler avec les gens, tout. Et puis, c'est comme ça que je suis venu là. C'est comme ça que tu es venu là. Tu peux parler anglais, hein, sans toi libre. Si tu es plus à l'aise en anglais, parle anglais. Ça va pousser les gens à parler anglais. Mais ton français est super. Donc, continue en français aussi. Ça pourrait être sympa pour permettre à nos auditeurs qui parlent français de comprendre. Merci. Donc, tu étais comptable. Tu as vu que beaucoup le faisaient ici à Kigali. Des appartements meublés. Donc, beaucoup gagnent pas mal d'argent. Et ensuite, tu t'es lancé dedans. Dans tous les appartements que tu gères, est-ce qu'il y a un appartement qui t'appartient? Jusqu'à présent, il n'y a pas un appartement. Donc, comment tu contactes les propriétaires des appartements pour leur proposer tes services de concierge immobilier? Bon, déjà, on avait déjà quelqu'un qui était intéressé aussi à faire ça. Bon, on s'est convenu qu'on pouvait faire ça ensemble. Donc, donc lui, il est propriétaire des appartements et toi, tu gères. Oui. Donc, c'est quoi? Que comprend la gestion? Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc, par la gestion, tu dois trouver les clients. D'accord. Tu dois prendre soin des gens, juste savoir quand ils sont là,
qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont en vacances, ils sont pour le boulot. Puis, c'est comme ça. C'est comme ça. Et comment tu trouves les clients aujourd'hui? Ah ben, premièrement, il y a l'Internet. D'accord. Où tu dois aussi avoir des contacts. D'accord. Des gens de contact de l'aéroport. Quand ils sont là, on a déjà beaucoup de clients qui viennent au Rwanda sans avoir une hôtel ou quoi. Quand ils arrivent là, tu dois avoir quelqu'un qui est à l'aéroport. Ils te donnent des clients. D'accord. Et vous faites comme ça. Et du coup, quand tu parles de gens à l'aéroport, c'est qui? C'est les chauffeurs de taxi ou c'est les gens même qui sont premièrement, tu dois avoir des contacts des chauffeurs de taxi. Parce que c'est eux qui transportent beaucoup de gens. D'accord. Parfois, quand ils parlent d'eux, ils leur demandent s'ils ont un hôtel. Et quand ils n'en ont pas, ils te proposent des clients. D'accord. Et vous travaillez ensemble comme ça. Okay. Vous voyez, c'est une tactique que j'avais déjà partagée ici. Ne vous cantonnez pas juste à faire du bouche à oreille. Ça peut marcher, mais ça ne va pas vous apporter le maximum de clients possible. Donc, il faut être présent sur Internet. J'ai déjà partagé les plateformes comme Airbnb et Booking.com, Hotel.com, TripAdvisor, Hotel.com. Donc, vous voyez, il faut multiplier les plateformes sur lesquelles vous allez vraiment proposer vos appartements. Et en plus de cela, il faut voir les gens à l'aéroport. Parce que moi, ça a été mon cas quand je suis venu à Kigali. Je n'avais pas réservé d'hôtel à la base. Parce que j'aime bien voir avant de réserver. Parce que voilà, quand c'est la première fois que je vais dans un pays. Du coup, ce que j'ai fait, je suis venu, on nous avait obligé à réserver un hôtel Kigali View, voilà, pas très bien. Donc j'ai réservé là-bas, mais après j'ai regardé sur Airbnb et sur Booking.com et j'ai trouvé un des appartements de Patrick. Donc c'est la même chose également qu'il faut faire. Si vous avez des appartements que vous mettez en location, voyez les taximètres, les chauffeurs de taxi à l'aéroport, des gens à l'aéroport, afin de faire la promotion de vos appartements. Oui. Voilà, et tu dois leur proposer des deals, genre tu dois dire que tu leur donnes une petite commission quand ils t'amènent des clients. D'accord, c'est quoi comme commission que tu leur proposes? Ah ben ça dépend. Ça dépend? Oui, ça change toujours, il n'y a pas un prix fixe. C'est un pourcentage sur oui, c'est juste, c'est juste 5 000 francs. Tu peux leur dire quoi, quand ils t'amènent un client, déjà, ils ont déjà parlé avec les clients. Ils leur disent leur budget, quand ça te va, tu parles de lui, tu te dis quoi, tu peux lui donner 10 $ comme ça, 15. Par nuit ou juste 10 $? Juste 10 $ parce qu'il t'amène un client. Oui. Et puis comme ça, une autre fois, il te dira, Patrick m'a donné quelque chose, je dois aller là-bas encore. C'est vrai. Et il revient avec des clients encore. Clients pour vous aider. Okay. Maintenant, toi, en faisant cela, est-ce que ça te prend beaucoup de temps à faire toute cette gestion, recherche des clients, accompagner les clients, leur proposer des services? Ça te prend quoi comme temps? Parce que tu es salarié. Oui. Donc, quel temps ça te prend? Exactement, ça prend beaucoup de temps. Ah bon? Oui. Quel temps? Tu sais quoi, tu sais quand quelqu'un est là et tu ne sais jamais de quoi il aura besoin. D'accord. Alors tu dois toujours être prêt à lui accueillir, à lui donner des services, à lui proposer quelque chose. Alors ça te prend beaucoup d'heures pendant la journée. Et ce n'est pas que ça, tu dois faire aussi la gestion, genre quoi, la comptabilité de tout, des clients, des factures, des choses différentes. Et comme tu fais ça, ça prend toute la journée. Toute la journée? Ah oui. Et du coup, si ça te prend toute la journée, comment est-ce que tu gères ton boulot de comptable à côté? Comme c'est pas un boulot régulier, tu dois chercher, tu dors pas. Tu dois trouver aussi du temps pour faire ça. D'accord. Tu arrives à t'en sortir avec ça? Ah oui. Ok. Maintenant, quels sont les services extra que toi tu vas proposer aux clients? Disons qu'un client vient, qui dort, tu lui proposes une chambre. Maintenant, qu'est-ce que tu rajoutes par-dessus pour permettre aux clients d'avoir une belle expérience? Tu sais, on peut dire deux sortes de clients. D'accord. Il y a des clients qui viennent ici pour les vacances. Il y a d'autres qui viennent pour le boulot. Alors, s'ils sont là pour les vacances, tu dois savoir ce qu'il veut. Est-ce que tu lui demandes, tu viens pour les vacances ou pour le boulot? Parce que pour le boulot, il travaille toujours, il est là sur
son laptop, il travaille, il sort peut-être pour manger, tout. Mais quand on a quelqu'un pour les vacances, c'est là où tu as beaucoup de choses à lui proposer. Comme quoi? Ouais. Bon, on a beaucoup de choses à Kigali, même en dehors de Kigali. Déjà, tu fais une liste des endroits qu'il doit visiter. Les Kigali, les lacs Kivu, en dehors de Kigali, le National Park Akagera, tous les volcans. Je crois que tu devrais y aller. Mais la pluie aujourd'hui, toute la journée, c'était compliqué. Ah, c'est oui. aujourd'hui qu'on devait y aller. Oui. Donc en gros, vous proposez une liste de choses à faire. Une liste de choses à faire, une liste de restos. Parfois, il y a des gens qui veulent manger des choses plus particulières. Alors tu dois savoir des restos, lui proposer des restos. Comme ça, oui. Ok, donc vous comprenez en fait, le tout, c'est pas de juste proposer des chambres et c'est fini. Il faut proposer des services à côté. Vous proposez, comme il a dit, une liste d'attractions, de choses à visiter, que le touriste peut visiter. Vous lui proposez voilà, pas mal d'autres services spécialisés, personnalisés. Pourquoi vous ne proposez, comme par exemple récupérer les gens à l'aéroport jusqu'ici? Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, non? Récupérer Déjà, les gens depuis l'aéroport et les emmener ici. Si. Déjà, on faisait ça avant le Covid. Mais parce que comme si déjà tu dois passer par l'hôtel de quarantaine. COVID, quarantaine, donc vous n'avez pas fait ça. Ouais, on ne peut plus faire ça. C'était combien que vous preniez? C'était juste $20. $20, ouais. C'est exactement ce qu'on a payé en venant. Ah, ok. Exactement. Maintenant, on va parler donc, voilà. Du coup, si tu as des conseils à donner concernant la conseillerie immobilière pour réussir dans ce projet, qu'est-ce que tu dirais? Comme j'ai déjà commencé ça, tu dois d'abord aimer ça. D'accord. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu auras un client qui n'est pas... Je ne sais pas comment dire ça. Il y a des clients qui sont un peu compliqués. Donc, donc pour être en contact avec ces clients, c'est que tu aimes déjà ce que tu fais. Alors, tu dois toujours aimer ça. Et même si tu aimes ça, tu vas... You're gonna just give your best. Yeah, tu donnes le meilleur de toi quand tu aimes ce boulot. D'accord. Oui. Okay. Alors, c'est ça que je peux d'abord dire aux gens qui veulent faire ça. Aimer ça. Puis, être organisé. Tu dois tout organiser. Tu dois être sûr que ton client, quand il est là, il peut te voir à chaque fois qu'il a besoin de toi. Et ça, vraiment, ça compte. Parce que quand ils veulent faire des commentaires, comme par exemple Airbnb, ils vont dire « Patrick était déjà toujours là quand on avait besoin de lui ». C'est vraiment quelque chose de très important. D'accord. Ouais. Donc c'est ça. Il faut être passionné. Passionné, aimer les gens et être patient aussi. Ouais, parce que tu auras différents clients avec différentes cultures. Ouais, alors, tu dois être aussi patient avec eux. C'est bien que tu parles de différents clients. Pour toi, quel est le parfait client? Quel est le parfait client? Pour moi, c'est vraiment bon. Parce que comme j'aime ça, alors j'ai pas beaucoup de complications avec des clients. D'accord, c'est bien. Donc, c'est toujours facile avec moi d'accueillir des gens parce que j'aime déjà ce que je fais. Ok. Oui. Maintenant, est-ce que tu penses qu'en faisant ça, tu peux vivre de ça avec l'argent que ça te rapporte? Oui. Je sais que la Covid-19 est passée par là, ça a rendu les choses un peu compliquées. Ouais. Mais est-ce qu'en faisant que ça, tu peux avoir une vie, un appartement et tout le reste? Ça te rapporte pas mal? Ben, c'est pas aussi très beaucoup que ça. Je pense que ce que les gens veulent savoir, c'est combien est-ce que tu gagnes? Ça sera pour une autre vidéo. On parle pas beaucoup d'argent. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que si tu fais ça avec vraiment une organisation, tu peux vivre avec ça. Tu peux vraiment louer un appartement, tu peux acheter, t'habiller, à manger, transport. Oui, c'est pas du tout mal. Même s'il y a eu de Covid-19, mais quand même, c'est pas mal. Ok. Hein? Là, ce que tu fais, c'est qu'il y a des gens qui ont leur appartement et toi, tu décides de mettre ça en location pour eux. Et je suppose que tu as une commission sur chaque nuit ou quelque chose comme ça. Des gens qui font quoi? Tu as des gens qui sont propriétaires de leur appartement, comme le propriétaire de ce villa-là.
et tu leur proposes de gérer leurs biens en mettant leurs biens en location meublée. C'est-à-dire ils payent les meubles, et toi tu fais que la gestion. Ça c'est une forme de conciergerie immobilière. Tu ne loues pas le bien, mais tu gères pour le propriétaire. Maintenant, tu as une autre forme où tu loues des appartements, toi-même tu meubles les appartements et tu mets les appartements en location. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as déjà essayé, que tu as déjà fait? Moi, je n'ai pas déjà fait, mais j'ai un ami qui a déjà fait ça. D'accord. Il est allé louer une grande maison. Tout à fait. Oui, pour que, il n'était pas propriétaire, mais il a déjà loué ça. D'accord. Il a aménagé la maison, il a mis tout. Et puis il a commencé à faire avec ça le Airbnb. D'accord. Et déjà ça marche. Il peut donner la location à la propriétaire de la maison. Et puis il peut aussi rester avec l'argent qu'il a travaillé. D'accord. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Oui. Donc, c'est quelque chose aussi à laquelle il faut penser si vous décidez de vous lancer dans tout ce qui est conciergerie immobilière. Maintenant, on va parler du Rwanda. Toi, tu es né ici, tu n'es jamais sorti. Si, je suis sorti. Voyagé, mais tu n'as pas senti le besoin peut-être d'aller vivre à l'étranger? Jusqu'à présent, non. Non, pourquoi? Je suis juste allé pour les vacances. Mais comme j'avais déjà quelque chose que je fais ici, et comme ça marchait déjà, je n'ai pas eu envie de me lancer en dehors de Rwanda. Ok, maintenant, tu avais quelque chose qui marchait ici. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui vivent à l'étranger, qui ont peut-être envie de venir vivre au Rwanda? Qu'est-ce que tu leur donnerais? Pourquoi ces personnes doivent venir vivre au Rwanda? Déjà, le Rwanda, c'est bien. Ah bon? Oui. Tu es rwandais, donc c'est normal que oui, bien sûr que c'est... En quoi est-ce que c'est bien, le Rwanda? Tu as déjà vu, peut-être que tu es déjà allé à la DB. Si tu veux faire du business au Rwanda, tu viens juste, 2 heures, tu as déjà enregistré ton business. On te propose beaucoup de services, tu peux voir, on te propose où tu peux même faire ça. Quand tu demandes là-bas, on te donne des conseils. Oui, on te donne des conseils même de business que tu peux faire. On te facilite, oui. Vraiment, on facilite les gens à venir au Rwanda, à investir au Rwanda, à faire du business au Rwanda. On a déjà la sécurité qui est vraiment bien. Alors, beaucoup de gens doivent venir ici. D'accord. Et tu dois aussi aménager. Aménager quoi? Venir au Rwanda. Oui, moi, c'est un peu de prévoir ça. C'est pour ça que je suis venu là. Là, je suis venu pour regarder un peu et si ça me plaît, je vais rester. Hein. Et si ça te plaît pas déjà? Là, ça va. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo. J'aime bien la vie ici, comment c'est tranquille. Regarde comment tu parles tranquillement. Donc, c'est une ville sereine. Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé. Ici, les gens ne conduisent pas sauvagement. En tout cas, par les motos parfois. Tu as déjà vu on a beaucoup de motos. Voilà, beaucoup de motos. Non, mais c'est un cadre de vie très agréable. Tu as déjà pris une moto ici? Plusieurs fois. Ici? Oui. J'ai pris une moto quand ça... J'ai pris ça même aujourd'hui quand je m'étais fait le test. Et comment c'était? Ça va. Il y a certains chauffeurs qui sont bizarres. Mais... Un peu inquiétant? Non, ça va. Ça va. Non, franchement, ça va. C'est pas si inquiétant que ça. C'est super. Tu as déjà mis une casque? Oui, on me met un casque. Donc, du coup, je suis obligé d'avoir une protection. Pour le Covid. Voilà, pour Covid. Et puis, je ne me casse pas. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. En fait, le but, c'était de partager l'expérience de Patrick avec la conciergerie immobilière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Et puis, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous passez par Kigali, vous trouverez l'adresse, le site internet et les contacts de Patrick. Il faut vraiment appeler Patrick. Il est super sympa. Merci. Il va vous faire visiter Kigali et vous permettra de connaître tout ce qu'il y a à connaître dans ce beau pays et dans cette belle ville. Merci Patrick. Merci aussi Jean-Yves. Merci aussi pour tes conseils. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Merci aussi.